Dans le livre d'Ézéchiel 3:17, il est écrit: Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, le Kakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahusha qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, le Kakodash qui est le Saint-Esprit, Shalom aux élus. Nous bonheur, respect aux apôtres, aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, c'est Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, une leçon sur la crainte du Seigneur, right? Là, vous faites toujours des leçons sur la crainte du Seigneur, sur la crainte du Seigneur. Oui, on fait des leçons sur la crainte du Seigneur, car c'est la crainte du Seigneur, right, qui va sauver votre vie, right? Avoir la crainte du Seigneur qui démontre votre intelligence, que vous pouvez calculer que c'est le Créateur qui a fait le ciel et la terre. Il a pouvoir sur toutes choses. Donc, si vous avez peur de lui, vous allez faire en sorte de le plaire, de faire ses volontés, afin que quand il va amener le jugement, right, il va vous épargner, right? La crainte amène à la vie, right? On montre toujours la question, souvent dans les émissions là, de couples, qu'est-ce que tu préfères, que ta femme t'aime ou ta femme, elle te craint? On préfère un homme intelligent va dire, je préfère que ma femme me craigne qu'elle m'aime. Elle peut aimer n'importe qui, n'importe quand. Là. Elle peut aimer un collègue dans son bureau. Elle peut aimer n'importe qui, mais la crainte va faire en sorte qu'elle va me plaire. Right? Je vais arriver à la maison, mon manger va être prêt. Elle va faire des choses pour les choses dans un monde idéal, right? On sait qu'on ne parle pas dans le monde présentement parce qu'ils sont toutes folles, les femmes, mais dans un perfect world, comme qui va être dans le royaume, qui va être un perfect world, un monde parfait pour les Israélites, les femmes vont être en ordre, alors ils vont avoir la crainte, right, de te déplaire. Et de toute façon, ça va être comment, programmé en eux qui vont pas, ils vont juste faire les choses qui font plaisir, ouais, à leur homme, right? Parce que ils vont être guéris de leur folie, right? Mais anyway, le but c'est la crainte, right, qui protège. La crainte fait en sorte que euh, tu vas faire des actions pour plaire à Yahweh Shimi Yahusha. Alright? Il ne faut pas oublier, c'est Yahweh Shimi Yahusha qui a amené le déluge dans le temps de Noé. C'est Yahweh Shimi Yahusha qui a amené les plaies sur les Égyptiens. C'est Yahweh Shimi Yahusha qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Et c'est Yahweh Shimi Yahusha qui va venir très prochainement amener le jugement, right, à tous ceux qui font pas ses volontés. Right? Si tu ne fais pas les volontés de Yahweh Shimi Yahusha, ça démontre que tu n'as pas peur de Yahweh Shimi Yahusha. Ça démontre que tu n'es pas intelligent. Right? Alors on va faire 2-3 préceptes, right, de la crainte de Yahweh Shimi Yahusha, et j'ai choisi cette dépiction de lui en, en démontrant que c'est pas un homme à jouer, right? Ça, c'est une dépiction qui veut dire à peu près à quoi qu'il ressemblait. On ne dit pas qu'il ressemble à ça, mais quand même, on sait qu'il avait les cheveux et les cheveux blancs, la barbe blanche. Right? Il était un homme très foncé, il avait les yeux rouges. Right? Un alpha mâle, quelqu'un de très sévère. Right? Faut pas oublier ça. Yahweh Shimi Yahusha, il vient pas niaiser. Right? Parce que si on commence la leçon dans le livre de... dans le livre de Hébreux 10. Hébreux 10 et 30, car nous connaissons celui qui a dit à moi appartient la vengeance, alors à lui appartient la vengeance, right? Il vient se venger, right? Il vient venger, right? Je rendrai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. Alors le Seigneur vient juger son peuple, le Seigneur vient juger toutes les nations, right? La journée de la vengeance est dans son cœur, right? Il vient venger. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Right? Très terrible, parce que si tu tombes dans les mains du Dieu vivant, si tu es sur la blacklist,
Il n'y a pas personne qui peut y a pas personne qui peut te sauver entre les mains de Yahweh Shem Yahushua. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à Ézéchiel 3 et 17. Il nous a dit de vous avertir, de vous faire part du danger, que c'est pas le Dieu comme les chrétiens le décrivent, right? Il vient pas caresser, cajoler tout le monde, il vient juger avec un jugement, une indignation sévère, right? Une indignation sévère, ok? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ouais, c'est terrible. Les plaies qu'il va amener. En plus, on a parlé de l'inondation qui est arrivée. Right? On sait que mourir noyé, c'est quelque chose de très fucked up de mourir noyé. Qu'est-ce qu'il a fait aux Égyptiens? C'est fucked up aussi, les plaies, là, les mouches, les sauterelles. Right? Imaginez-vous qu'il y a des mouches tout partout. Là. Vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche. Les mouches rentrent dans votre gorge. Les mouches rentrent dans vos oreilles, dans votre nez. Right? La noirceur qu'il a amenée right, aux Égyptiens. Right? Les premiers-nés qui tuaient. Les premiers-nés. Right? Ouf. Dans le livre de Proverbes 19, 23. La crainte du Seigneur mène à la vie et celui qui la demeurera rassasié et ne sera pas visité par le mal. Alors si tu la crainte du Seigneur, tu ne vas pas être visité du mal parce que tu vas faire les choses que le Seigneur te demande de faire. Right? Tu vas adhérer aux lois, statuts, les commandements, tu vas repentir. Right? Tu vas faire les choses que Yahweh Shimashai aime. Si tu fais les choses que Yahweh Shimashai aime, pourquoi il va te faire du mal? Au contraire, il va te protéger du mal. Right? Donc la crainte du Seigneur amène à la vie, right? Parce que le Seigneur a préparé comme on vient de lire, il a la journée de vengeance en lui, right? Il a déjà préparé qu'est-ce qui... On va lire un précepte dans le livre de... Il a déjà préparé les choses pour la vengeance, right? Le Siracide 40 et on commence à 8. Un danger menace tous les êtres vivants, right? On vous fait part du danger, là, qu'il y a un danger qui menace tous les êtres vivants, de l'animal à l'homme. Mais là, les animaux aussi, il y en a beaucoup d'animaux qui vont mourir, right? Mais ce sera 7 fois pire pour les coupables, right? Alors, tout le monde est en danger, right? À part ceux qui font les volontés de Yahweh Shim Yahshua. Puis même là, on va avoir peur. Les optimistes et les livres vont avoir très peur, right? C'est la mort ou le meurtre, les conflits, les guerres, les malheurs ou la faim, right? La famine, les malheurs, la guerre, la ruine ou le désastre. Tous ces mots ont été créés contre ceux qui vivent en marge de la loi. Right? Tous ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimashai sont exposés à ça, à ce danger-là qui va arriver très prochainement. Right? Ça va arriver, c'est prophétique. Les paroles de Yahweh Shimashai, ils ne sont pas en vain, ils ne reviennent pas invalides. Ok? Tout ce qui est écrit va arriver. Right? Et toutes ces choses-là ont été créées pour sa vengeance à lui. Right? Comprenez l'avertissement qui veut que vous compreniez, right? Ça démontre encore une fois quoi qu'il a la miséricorde, il vous donne la chance de repentir. La période de grâce est présentement. Les portes sont encore ouvertes. Vous avez encore accès, la possibilité de repentir. Très prochainement, ça va être fini. Puis un coup que la porte est fermée, c'est fini. Right? Un coup que les prophètes sont plus en train de prophétiser dans les rues, dans les airs, on fait plus de vidéos. L'Internet est shut down parce que très bientôt, ils vont shut down l'Internet. Ça veut dire que la période de grâce est finie. Right? Les élus sont scellés et Yahweh Shimashai va amener la destruction. Right? Tout ce qui vient de la terre y retournera. Tout ce qui vient de l'eau reviendra à la mer. Okay. Ouf.
On reste dans le livre de Siracide. On va aller dans le Siracide. Certains vents, Siracide 39 et 28, certains vents, right, ont été créés, certains esprits ont été créés pour punir les coupables. Right? Tous ceux qui marchent pas dans les lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai. Right? Si tu n'es pas dans cette vérité, tu es un ennemi de Yahweh Shimashai. Ok? Certains vont être créés pour punir les coupables et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence et calment ainsi la fureur de celui qui les a créés. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Les crocs des fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue les infidèles. Tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Sous la terre, ils sont prêts à sa disposition. Quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à sa parole. Tout cela était clair pour moi dès le début. Right? Alors, il y a des esprits, right, qui ont été créés pour le jour de la vengeance. Des tueurs en série, des animaux, des bêtes sauvages, right? Le feu, la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables, right? Tout ça, c'est le jugement de Yabashim Yahushua. Ayez très peur, right? Si vous ne faites pas la volonté de Yabashim Yahushua, vous êtes exposé à tout ça et puis vous allez mourir de une de ces morts-là officiellement. Officiellement, right? Et il n'y a pas personne qui va pouvoir vous aider dans cette période-là. Ouais. Dans le livre de Deutéronome 32 et 39, voyez maintenant que moi-même je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir, je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. All right? C'est une chose terrible c'est une chose terrible d'être pris entre les mains de Yahweh Shimashai, car il n'y a personne qui peut te délivrer. Right? Il n'y a pas personne qui peut délivrer de ses mains. Right? C'est pour ça euh, il faut chercher le Seigneur pendant qu'il est temps, pendant qu'il est là. Je paraphrase un verset biblique. Pendant qu'il est là, là il est là, on peut repentir, on peut demander pardon. Right? Il va pardonner, il est un Dieu de miséricorde. Si tu es honnête et sincère, il va te pardonner présentement, right? Pendant qu'il est présent. Right? Parce qu'automatiquement, comme je dis tout à l'heure, il n'est plus présent, les portes sont fermées. C'est that's it. Right? Puis ça, dans le livre de Isaïe 29 et 6. Tu seras visité par le Seigneur des armées avec tonnerre, tremblement de terre, grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ouais. Tout ça, c'est créé pour le jugement. Ouais. Le feu, ouais. Le feu, c'est l'agent, l'élément principal qu'il va utiliser pour amener le jugement cette fois-là. Right? Il va utiliser le feu. Les missiles nucléaires qui vont détruire Babylone, un peu partout sur la terre, ça va être détruit par le feu. Si les missiles n'ont pas atteint une trajectoire en particulier, mais il y a les anges, right, dans leurs véhicules célestes, les chariots, qui vont envoyer du feu un peu partout sur la terre. Right? Le feu, ça va être un agent, un élément qui va utiliser. Right? C'est par le feu. On sait qu'il a utilisé l'eau qui était dans le temps de Noé, mais là, ce jugement-là va se faire principalement par le feu. Right? La crainte du Seigneur est début de l'intelligence. Craignez le Seigneur, ayez peur de lui. C'est une chose qui va sauver vos vies. Right? Jérémie 35, 25 et 33, il est écrit... Ça va être...
Je commençais par 32. Ainsi dit le Seigneur des armées, voici le mal sortira de nation à nation, et un grand tourbillon se lèvera des rivages de la terre, et les tuer, right? Les tuer. C'est qui va tuer Yahweh Shimashai? Est-ce qu'il va tuer ses élus? Non, il aime ses élus. Pourquoi? À cause les élus font ses volontés, right? Ses élus appellent en son nom présentement, right? Son vrai nom. Ses élus repentissent, right? Il fait passer ses élus par le feu de l'affliction afin qu'ils soient purifiés, afin qu'ils soient prêts et qu'ils soient changés, right? Les élus ont tué l'ancien homme, mais ont fait renaître un nouvel homme grâce à l'esprit de Yahweh Shem Yahushua, right? Donc, c'est pas les élus qui vont tuer, c'est ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shem Yahushua qui vont être tués. Et les tués du Seigneur seront en ce jour-là depuis un bout de la terre à l'autre bout, et ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront du fumier sur le sol de la terre. Alors, il est très peur de Yahweh Shimashon. Il vient de dire qu'il va tuer tellement de monde tout partout dans le monde, et le monde n'aura même pas le temps de ramasser les corps, les cadavres. Et Yahweh Shimashon, ça ne le dérange même pas. Right? À cause qu'il y a beaucoup qui sont nés en vain. Right? Yahweh Shimashai s'inquiète uniquement pour ses élus. Right? Ceux que justement, quand ils vont entendre les paroles véridiques venant de la bouche de ces prophètes, vont changer, vont craindre, vont repentir, vont adhérer aux lois, statuts et commandements, qui va faire en sorte qu'ils vont être protégés. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu as une grande chance d'être un élu toi-même. Right? Il faut juste persévérer jusqu'à la fin. Right? Le temps va exposer qui est qui. Shalom.